Bonjour à tous, bienvenue sur Patrimoine pour tous, la chaîne où l'on parle finance de manière simple. Aujourd'hui, on va voir les meilleurs ETF à avoir dans son PEA. Je rappelle rapidement ce qu'est le PEA. Le PEA, c'est une enveloppe avec un plafond de 150 000 euros qui permet d'avoir des avantages fiscaux au bout de 5 ans. Au lieu de payer 30% sur la plus-value, on paye que 7,2%. Mais il y a une condition, on peut uniquement investir dans des actions européennes. On a vu ce qu'était le PEA, maintenant on va voir c'est quoi exactement un ETF. ETF, c'est l'acronyme d'Exchange Traded Fund, ou en français, fonds négociés en bourse. Clairement, c'est toujours flou. En fait, c'est juste un placement qui réplique la performance d'un indice. Par exemple, on a le CAC 40 qui réplique la performance des 40 plus grosses entreprises françaises. Cela signifie que lorsque vous achetez des parts d'un ETF, vous investissez dans un panier diversifié d'actions en une seule transaction. L'un des principaux avantages des ETF, c'est leur gestion passive. Contrairement au stock picking qui est l'achat des actions individuelles, les ETF suivent simplement un indice de référence, ce qui réduit considérablement le temps d'analyse et d'arbitrage, vu que lorsqu'une action n'est plus dans le top 40, elle est directement remplacée par une autre. Autre avantage majeur, la diversification. Avec un seul ETF, vous pouvez posséder une part de centaines, voire de milliers d'entreprises, dans des secteurs différents et des pays différents. Cela réduit énormément vos risques et vous expose à une performance globale du marché. Un ETF est pour moi la meilleure solution pour investir quand on n'y connaît pas grand-chose en bourse. C'est simple, rapide et permet de se diversifier rapidement. En plus, la plupart des ETF sont à petit prix. On peut en trouver pour moins de 100 euros facilement. Bien sûr, pour avoir tous ces avantages, il faut choisir le bon ETF. Il y a deux types d'ETF, les ETF capitalisants qui réinvestissent automatiquement les dividendes et les ETF distribuants qui vous versent les dividendes. Personnellement, je vois pas l'avantage d'avoir un ETF distribuant, car le ETF distribuant, il y aura des frais supplémentaires si vous souhaitez réinvestir. Et même si votre objectif c'est d'avoir un revenu complémentaire, vous pouvez tout simplement vendre une partie de l'ETF capitalisant pour avoir un revenu. Un autre critère, c'est comment l'ETF est répliqué. Il y a deux méthodes de réplication. La réplication physique, le fonds va juste acheter chaque action de l'indice. Dans le cas du PEA, pour que l'ETF soit éligible, il doit avoir au moins 75% des entreprises avec leur siège social en Europe. Mais on peut contourner cette condition avec la deuxième méthode, la réplication synthétique. La réplication synthétique n'applique pas l'achat direct des actions de l'indice. À la place, l'ETF utilise des contrats financiers appelés swap pour échanger les performances de son portefeuille contre celles de l'indice de référence. Pour expliquer plus simplement, l'ETF conclut un contrat avec une contrepartie, souvent une banque, pour échanger les rendements de ce panier d'actions contre le rendement de l'indice cible. Bien que l'ETF détienne physiquement des actions européennes, il réplique les performances d'indices non européens. Je vais vous donner un exemple. Imaginons un ETF qui souhaite répliquer le S&P 500. Il investit dans des actions du CAC 40 et conclut un swap avec une banque qui s'engage à payer la différence de performance entre le CAC 40 et le S&P 500. Si le CAC 40 augmente de 1% et le S&P 500 de 3%, la banque payera à l'ETF un rendement supplémentaire de 2%, permettant ainsi à l'ETF de suivre fidèlement la performance du S&P 500, tout en respectant les contraintes d'investissement du PEA. De nombreux investisseurs ne sont pas fans de la réplication synthétique parce qu'elle ne repose que sur un contrat qui assure la différence de rendement. Avant de passer aux ETF, petit disclaimer, je ne suis pas un professionnel de la finance, donc cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement. Vous êtes le seul responsable de votre investissement. Vous devez faire vos recherches avant d'investir. On va commencer par l'ETF le plus connu et l'un des meilleurs en termes de diversification et rendement. Je parle évidemment de l'ETF S&P 500 de chez BNP Paribas, qui réplique la performance des 500 plus grandes entreprises américaines. Au niveau de la diversification, les trois principaux secteurs sont la technologie suivie par la santé et la finance, qui représentent 50% des actions. On a donc une légère surexposition au secteur technologique. Au niveau des informations sur l'ETF BNP Paribas, il y a un fonds de plus de 2 milliards, donc c'est un fonds plutôt stable et sûr. Avec ça, on a des frais d'encours de 0,15% par an. Je vais vous expliquer rapidement c'est quoi ces frais. Si vous avez 10 000 euros dans un ETF avec 0,15% de frais d'encours, vous aviez alors 15 euros de frais par an à payer. C'est aussi simple que ça. Au niveau performance, sur un an, on a eu une très bonne année, avec un rendement de plus de 25%. Sur 5 ans, on a eu 108,38%, et en moyenne annuelle, on a un rendement de plus de 10%. Passons maintenant à l'ETF Nasdaq 100 de l'IXOR. Cet ETF réplique la performance des 100 plus grandes entreprises américaines. En termes de diversification, les trois principaux secteurs représentés sont la technologie, la consommation discrétionnaire et les services de communication, qui ensemble représentent environ 80% du portefeuille. Cela implique une forte exposition aux géants technologiques comme Apple, Microsoft, Nvidia et Amazon. Au niveau des informations sur l'ETF, elle a une taille de fonds de plus de 300 millions d'euros, frais d'encours de 0,3% par an, une performance sur un an de plus de 30%, reflétant une excellente année pour le secteur technologique.
Et sur 5 ans, le rendement cumulé est de 165%. Avant de faire le dernier ETF, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça m'aiderait énormément. Si vous recherchez une diversification plus globale, le troisième ETF sera fait pour vous. On va parler de l'ETF MSCI World par BlackRock. Cet ETF réplique la performance de l'indice MSCI World, couvrant des entreprises de grande et moyenne capitalisation dans 23 pays développés. Au niveau diversification, les 3 principaux secteurs sont la technologie, la finance et la santé, représentant environ 50% du fonds. Au niveau de la diversification des pays, on a plus de 70 entreprises américaines, des entreprises japonaises, du Royaume-Uni et des entreprises françaises. Au niveau des informations sur l'ETF, on a une taille de fonds de plus de 59 millions d'euros. C'est normal que la taille du fonds soit petite. Cet ETF a récemment été créé par BlackRock. Au niveau des frais d'encours, on a des frais de 0,25% par an. L'indice a des performances sur un an de plus de 21%, sur 5 ans de plus de 85,3%. Voilà, c'est la fin. Dites-moi en commentaire les ETF que vous avez dans votre portefeuille. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous souhaitez que je fasse une liste d'ETF plus atypique pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'était Patrimoine pour tous. À bientôt. Ciao.